0. Alors bonjour, cette nuit le soleil est rentré dans le signe du Scorpion, nous sommes bien loin des demi-teintes de la Balance. Les couleurs de l'automne virent au brun et noir, les feuilles tombent et les fruits se détachent. Bon, c'est l'ère des grandes métamorphoses, mort et renaissance, c'est une porte sur les profondeurs de l'être et les mystères d'outre-tombe. Le Scorpion tue pour ne pas mourir, mais meurt pour pouvoir se régénérer. Cette mort dont il est investi n'a rien d'un anéantissement, c'est une connaissance intuitive des ultimes secrets. Le Scorpion est associé à la maison 8, le secteur des crises et des destructions. Mars et Pluton en sont les maîtres, ce qui nous donne une idée de sa ténacité. Mars en fait l'un des signes les plus courageux du zodiaque. Il possède un grand pouvoir de régénération, une grande force de concentration et souvent sa vie est un combat d'absolu car sa quête d'absolu l'engage sur des chemins compliqués. Il faut dire qu'il n'est jamais totalement satisfait. Alors, il faut aussi savoir qu'un scorpion a peu d'empathie pour les faibles. Son excellente mémoire en fait un rancunier hors pair et il n'est pas connu pour sa tolérance. Secret, il n'étale ni sa vie privée ni ses problèmes. Alors, toute pression sociale, tout frein, toute intervention d'une volonté extérieure lui sont insupportables. Il les ressent comme une agression. N'admettant que sa propre loi, il ne tolère que aucune autorité, excepté lorsqu'il nourrit pour ses supérieurs à une réelle estime. Alors, en permanente rébellion, c'est un individualiste viscéral, anxieux, hypersensible. Il traverse fréquemment des périodes d'angoisse et son besoin aigu de faire changer les choses le porte à des comportements destructeurs. Ayant besoin de s'opposer pour se définir, il juge, il tranche, il décide avec des attirances brutales ou des répulsions immédiates. Il est en fait guidé par son intuition et sa perspicacité plutôt que par un sens d'analyse. Il a un vif intérêt pour les sciences occultes, la magie, la recherche. Il fera un bon policier, un bon médecin, parce qu'il est courageux, plein de sang-froid et de détermination. Ses qualités seront des atouts pour sa réussite. Alors, je ne veux pas brosser un portrait trop négatif de nos scorpions. Ils ont quand même de réelles qualités et un thème est avant tout une combinaison de multiples est avant tout, fait de multiples combinaisons et on ne récupère que rarement l'intégralité des capacités d'un signe. Voilà. Alors maintenant, je pense que vous l'attendez, c'est surtout les prévisions. Alors, nous avons maintenant des influences assez fugaces par les planètes rapides. Alors, le Soleil étant passé en Scorpion, ce sera maintenant les signes d'eau qui seront les bénéficiaires. Donc, nous avons les Scorpions, les Poissons, les Cancers, qui auront plus d'énergie, de capacité créatrice, et ils sauront mieux anticiper et aller de l'avant. Alors, les Capricornes et les Vierges, par le jeu des aspects, bénéficieront également de tout ça. Alors, Mercure, eh ben, il est toujours dans le signe de la Balance, et ça pour 3 semaines. Ça aidera les Balances, les Verseaux, les Gémeaux, ainsi que les Sagittaires et les Lions. Il faut en profiter pour tout ce qui a trait au relationnel. C'est le bon moment pour créer du lien, faire passer ses idées, mais ce qu'il faut faire, c'est le faire avec souplesse. Et là, dans le signe de la Balance, il n'y a aucun problème. Alors, nous avons vu la dernière fois que Vénus entrait dans le Sagittaire. Cela la rend bienveillante, charmante, maître de l'amour dans nos vies, nous rend heureux, plus confiants, plus épanouis. Alors, ce sera positif, bien sûr, pour les Sagittaires, les Béliers, les Lions et les Balances, ainsi que pour les Verseaux. Mars, 26 degrés dans la Balance, et comme vous le savez, les signes font 30 degrés, donc il ne lui reste que peu de temps pour passer en Scorpion. Là, nous aurons une énergie d'autant plus combative que Mars
en Scorpion est chez lui, ce qui le dynamise davantage. Alors vous imaginez ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, il reste mesuré pour les Balances, les Verseaux, les Gémeaux, les Sagittaires et les Béliers. Alors, au niveau des planètes lentes, qui elles sont plus enclines à peser sur notre destin, nous avons Jupiter. Vous savez, la planète de l'expansion, de la chance, elle sera positive pour les troisièmes décans, Verseau, Gémeaux, Balance, Sagittaire et Bélier. Alors, quant à Saturne, il est à 7 degrés dans le Verseau. Il va aider les natifs du premier décan, Verseau, Balance, Gémeaux, Sagittaire, et Bélier à anticiper sur le long terme, à poser des bases saines en toute sécurité. Alors vous voyez que Saturne n'est pas toujours négatif. Alors Uranus en Taureau est rétrograde jusqu'au 19 janvier 2022. Notre rebelle, notre original, eh ben, quelque part, il est en train de dormir. Il ne faut pas attendre grand-chose de lui. Alors Neptune, 21 degrés du Poisson, donnera au Poisson, au Cancer, au Scorpion, au Taureau et au Capricorne du flair, de l'inspiration. Ils sentiront encore mieux les choses. Alors, Pluton, Pluton, je peux le répéter 2 fois, parce qu'on sait quand même ce qu'il peut entraîner. Il se trouve en conjonction avec Mars. Il est en mauvais aspect jusqu'au 30 octobre. Et n'oublions pas qu'il a repris sa marche directe, donc ça lui donne une efficacité plus grande. Les personnes touchées par cet aspect, comme les Balances, les Cancers, les Capricornes, les Béliers, dans leur désir de passer à autre chose, de se régénérer, voudront peut-être faire un grand tri dans leurs relations. Attention à ne pas être trop expéditive, trop catégorique, on pourrait peut-être le regretter. Alors, faites attention aussi, les premiers décans, Lion, Taureau, Scorpion, Verseau, ce samedi 30 octobre, un carré se forme entre le Soleil et Saturne. Cela peut donc être source de doute et de restrictions. Laissez passer le week-end et le cours des choses reprendra. C'est tout pour aujourd'hui. Bon, nous sommes en automne, c'est un fait certain. Bon, nous sommes dans le signe du Scorpion, mais il y a un soleil extraordinaire sur la côte d'Opale. Profitons-en. Alors, j'espère aussi que les autres régions en bénéficient. Merci de m'avoir écouté. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez me rejoindre sur ma page pro Myriam Drouet Astrologie, hypnose spirituelle, ou bien sur le site www.opalcristal, cristal écrit CHRISTAL.org, sur ma page de Myriam Drouet, ou bien sur la chaîne Gmail. Au revoir.